Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Cette semaine, nous parlons de guérison divine. Nous déclarons que Dieu veut que vous soyez en parfaite santé. C'est le cœur de Dieu pour vous. Et nous avons dans les studios, pour nous aider à comprendre le cœur de Dieu, le pasteur Donato Anzalone, qui nous vient de la Suisse. Bonjour, pasteur Donato. Bonjour, pasteur Joël. Bienvenue à l'émission Vie de foi. Merci d'être là. Merci beaucoup. Je me réjouis d'être avec vous. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, on va toucher un sujet vraiment intéressant. On va parler de la correction de l'Éternel, mais pas la façon que plusieurs personnes comprennent. Oui, en effet, parce que des fois, les gens pensent que Dieu veut nous corriger, vous faire du mal, etc. Et tout. Mais c'est surtout ici une correction par rapport à ce qu'on pense de Dieu, ce qu'on pense sur le Seigneur et tout. D'ailleurs, dans Proverbes au chapitre 4, on a ce passage, je le lis pour vous, Proverbes 4, des versets 20 à 23, qui dit ceci. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Et déjà, on voit le concept père-fils. Et un concept père-fils nécessite correction. Absolument. Oui. Quand on ne comprend pas ce que papa a dit, etc. Mais là, il parle de ses paroles. Vous voyez, bien sûr. Prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloigne point de tes yeux. Garde-le dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Ça, c'est hyper merveilleux, ce texte. Ben, toute la parole est merveilleuse. Mais j'aime beaucoup ce passage-là. En fait, ce passage, pasteur Donato, a inspiré le CD que mon épouse a fait. D'accord. Vent de guérison. Oui, en fait, j'ai vu ce CD. Oui, en fait, c'est gratuit pour tous ceux qui veulent aller visiter le site web emctv.com. Écrivez Vent de guérison et vous pouvez écouter le CD de mon épouse tout à fait gratuitement. Wow. Et puis, en fait, c'est des versets de la parole de Dieu et un petit fond musical, un piano qui joue. Et il y a plusieurs personnes qui ont écouté à répétition cet enregistrement et ils ont reçu des guérisons. On a eu des témoignages de cancer guéris. Plusieurs personnes ont été guéries en écoutant ce CD-là parce que, en fait, c'est basé sur ce texte. Oui. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Donc, il faut entendre la parole de Dieu qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Donc, la parole de Dieu, c'est littéralement comme un médicament qu'on peut prendre. Oui, absolument. Donc, on écoute et on guérit. Et on ne peut pas écouter constamment la parole de Dieu sans un jour comprendre ce que Dieu dit sur la guérison divine. Je vous avais dit, un des jours où nous étions ensemble, que Dieu nous promet bien sûr la guérison, mais il nous promet aussi la santé divine. Et on peut arriver à un moment dans notre vie, on peut vraiment croire qu'on va marcher dans la santé divine. Amen. S'il y a un moment où une attaque dans notre corps, on prend la guérison. Mais l'objectif de Dieu à la fin, c'est toujours la santé divine. Amen, c'est le cœur de Dieu. Mais on pense juste à Adam et Ève. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il a créé Adam et Ève en parfaite santé. Parce que c'est le cœur du Père. On sait que la maladie est le résultat de la chute. C'est vraiment le résultat du péché. On ne dit pas que ceux qui sont malades ont forcément péché pour récolter ça. Ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais nous savons que dans le cœur de Dieu, la maladie, ce n'était pas dans le cœur de Dieu. Non. C'est la santé. Là. Et c'est ce qu'il n'y aura pas la maladie dans les cieux. Non. Quand on retournera là-bas. On ne trouvera pas l'hôpital de la Nouvelle-Jérusalem. Non, exactement. Et en fait, il y a un domaine qui me touche beaucoup à cœur, parce que j'entends souvent des gens dire ceci. Ils ont prié, et puis, ne voyant aucune guérison se manifester, ils se sont fait une idée, ils se sont fait une raison. Et souvent, la raison, c'est celle-ci. Si je suis malade, c'est pour la gloire de Dieu. Et je peux comprendre que certaines personnes, malgré leur maladie, et vraiment ont montré une force de caractère extraordinaire. Malgré le fait qu'ils sont malades, et des maladies des fois chroniques, ils aiment toujours Dieu de tout leur cœur. Et ils sont fidèles au Seigneur. Et je ne peux que les admirer, ces personnes-là. Et quand vous, si vous êtes attaqué par la maladie, et que vous continuez à servir le Seigneur, c'est la même chose pour moi, c'est admirable. Mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible enseigne que la gloire de Dieu, ce n'est pas dans la maladie, mais dans la guérison. Amen. Et même n'en déplaise à certains qui pensent que leur maladie est une glorification de Dieu. Je pense, pasteur Donato, c'est parce qu'il y a des gens, comme vous dites, qui souffrent. Imaginez souffrir dans votre corps, vous voulez trouver un but. Il y a un but. Pourquoi je souffre comme ça? Donc les gens se disent bien,
c'est pour que Dieu se glorifie dans cette situation. Je ne sais pas comment, mais forcément, Dieu va trouver une façon, il va se glorifier. Peut-être je me retrouve à l'hôpital et puis là, je peux évangéliser à mon voisin dans le lit voisin et puis là, je vais pouvoir... Oui. On essaie de trouver un but, un sens, en fait, un sens à notre souffrance. Et je comprends parce que les gens ils veulent pas souffrir d'une façon exact. Pour rien. Là. Mais ça, c'est parce qu'ils croient souvent que Dieu envoie la maladie. Comment Dieu fait-il pour envoyer la maladie alors que la Bible dit Jésus allait de lieu en lieu faisant le bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. La maladie n'a jamais été vue dans la parole de Dieu comme un don de Dieu. En fait, si vous voyez bien l'histoire de Job, je sais que vous allez bientôt faire des émissions sur Job, la Bible dit que quand Job eut prié pour ses amis, il a été libéré de sa captivité. Je sais que dans d'autres traductions, c'est Dieu l'a rétabli dans l'état primordial, mais une bonne traduction, c'est qu'il a libéré de la captivité. Dieu voit la maladie comme une captivité. Lorsque Jésus voit la femme qui est courbée dans la synagogue et qu'il la guérit le jour du sabbat, les pharisiens sont furieux, ils le critiquent et lui disent « Mais ne fallait-il pas que cette fille d'Abraham qui était liée par Satan soit délivrée ?» Et donc Jésus voit la maladie comme un lien. Oui. Et comment voit le Saint-Esprit la maladie ? Ah ben, Acte 10, verset 38, quand Pierre prêche, il dit, vous savez comment Dieu, etc., à oint du Saint-Esprit, etc., et tout, hein, Jésus, qui allait de lieu en lieu faisant du bien, et guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Le Saint-Esprit voit la maladie comme une oppression. C'est ça. Et même dans Deutéronome 28, si on retourne même à ce texte merveilleux qui nous présente la bénédiction et la malédiction, bien, on comprend que la maladie fait partie de la malédiction. Donc, Dieu ne prend pas la malédiction pour nous enseigner. Et je veux juste donner un verset dans la parole de Dieu concernant ça. Et après, on va étudier d'autres passages qui vont vraiment nous aider à comprendre que Dieu ne se glorifie pas par la maladie, dans le sens que ce n'est pas son chemin pour nous sanctifier, tout ça. Dans 2 Timothée 3, versets 16 et 17, il est écrit « Toute écriture », remarquez, là, le texte nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Donc, c'est la parole de Dieu qui nous enseigne et qui nous corrige. Ce n'est pas le cancer, par exemple. Amen. Alors, certains vont dire, oui, mais pasteur, toutefois, quand j'étais atteint de telle maladie, et j'ai appris des tas de choses de la part du Seigneur. Gloire à Dieu pour la croissance. Hein? Oui, alors moi, j'appelle gloire à Dieu pour la sagesse. Oui. Que quand on est dans la difficulté, au moins, vous avez été sage pour aller chercher dans la parole de Dieu. Amen. Oui. Mais vous auriez pu chercher dans la parole de Dieu sans la maladie. En fait, médite la parole jour et nuit, c'est pas uniquement quand tu es malade, mais malheureusement, il y a des gens qui méditent la parole que quand ils sont malades. Absolument, c'est ça. Et certaines personnes vont dire aussi bien, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, hein, Pasteur Donato, il y a des gens qui vont dire ça. Et en fait, moi, ce que je crois, là, c'est que Dieu veut nous bâtir, il veut nous guérir, nous restaurer, il veut qu'on se porte bien. Le diable, lui, vient nous voler, nous égorger et nous détruire. Exactement. Si Satan envoie quelque chose pour me détruire, là, je peux prier par l'Esprit de Dieu. Et peut-être que je ne connais pas toutes les stratégies du diable, mais je sais que quelque chose vient contre moi. Je vais prier en langue, je vais prier selon l'Esprit. Et là, comme je vais prier dirigé par le Saint-Esprit, Dieu qui connaît toutes choses, lui, il va m'inspirer dans ma prière. Et alors, toutes choses vont concourir à mon bien. Donc, Dieu va prendre l'attaque du diable et puis il va transformer cette chose-là pour mon bien. Mais Dieu n'a pas besoin de Satan pour l'aider à faire concourir à mon bien. Là. Donc, je pense qu'on a pris des textes hors contexte dans Romains 8, verset 28. En fait, c'est ça qu'on a fait à maintes reprises. On a pris des textes hors contexte. Mais si on remet Romains 8, 28 dans son contexte, on voit c'est concernant, ce passage-là concerne en fait l'intercession. Donc, si je prie, toutes choses vont concourir à mon bien. Absolument. Si je ne prie pas, bien, je crois, nous savons du reste, que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, je crois on ne doit pas sortir des versets comme ça de leur contexte, parce qu'on peut faire dire n'importe quoi à la parole de Dieu. C'est vrai. Et le verset est clair, là. Les choses qui vont concourir à notre bien, ce sont les choses qu'on a priées dans l'esprit. Amen. C'est pas n'importe quelle chose. C'est impossible de dire que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que
sinon on tombe dans un fatalisme, C'est ça. presque un fatalisme musulman, où tout le monde dit « Ah, c'est comme ça, Dieu l'a voulu ». Well, Dieu ne veut pas. La Bible dit que Dieu veut notre bien. Exactement. Et si Dieu nous dit « Résistez le diable, il fuira loin de vous », on doit discerner ce qui vient du diable et ce qui vient de Dieu. Exactement. Donc, si je sais que ça vient me voler, m'égorger, me détruire, je sais que c'est pas de Dieu, c'est du diable. Donc, je vais résister. Oui, je vais résister au péché, mais je vais résister aussi aux attaques. Parce que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Ouais. Donc, si je ne discerne pas ce qui vient de Dieu et ce qui vient du diable, je peux me laisser dévorer par le diable, croyant que c'est Dieu. C'est vrai. Mais Dieu m'appelle, non, à être vigilant, à être vraiment réveillé, et je discerne, et je dis, ah, OK, cette chose vient de Dieu, gloire à Dieu, cette chose me bâtit, me donne la vie, me donne la guérison, alléluia, je reçois. Mais plusieurs chrétiens, pasteur Donato, disent, bien moi je souffre, j'ai prié, puisque je n'ai pas vu de manifestation de guérison, j'ai cru que c'était pour la gloire de Dieu, et aujourd'hui, vous me dites que non? Non, en fait, la raison pour laquelle les gens disent que c'est pour la gloire de Dieu, parce que c'est quelque part écrit comme ça. Mm-hmm. Hein? Regardons ensemble dans Jean, chapitre 9. Et je vais vous montrer d'abord comment c'est écrit dans la Bible. On va le lire ensemble. Et après, je vais vous donner la manière dont je pense qu'on devrait la lire différemment. Dans Jean chapitre 9, c'est un passage qu'on connaît, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Et Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » C'est un petit peu comme ça qu'on le voit. Et quand on voit ça, on a l'impression que Jésus est en train de dire, il est malade, pour que Dieu puisse se manifester en lui. Et dans cette version, Louis II, j'avoue, c'est vraiment ça qu'on a l'impression de lire. Oui, et c'est même pas uniquement la Louis II. Beaucoup de versions sont comme ça, en français comme en anglais, comme en italien, etc. Et tout. Et on a l'impression, d'ailleurs, remarquez d'ailleurs que les disciples disent, mais est-ce qu'il a péché lui ou ses parents avant qu'il ne naisse, pour qu'il naisse avec? Ça veut dire qu'ils croyaient, et en fait, beaucoup de gens à l'époque croyaient que même dans le ventre de la mère, on pouvait encore pécher. Wow. Donc, avant qu'il ne naisse, pour qu'il naisse aveugle. On voit d'ailleurs, si vous vous rappelez, dans Genèse 25, 22, la Bible dit que Rebecca, quand elle était enceinte, les deux enfants se heurtaient l'un l'autre. Donc, c'est peut-être ça qui a donné cette pensée, même avant de naître, on peut avoir péché. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jésus dit non. Et ça, c'est super. Parce qu'il y a trop de gens qui croient qu'ils sont malades parce qu'ils ont péché. Alors, le péché peut être une raison, mais c'est souvent pas le cas. Hein? Mais il semble que Jésus dit, en tout cas quand on lit ce verset tel qu'il est écrit, que s'il est né aveugle, c'est pour que les œuvres de guérison se manifestent. En d'autres mots, Jésus dirait que Dieu s'est arrangé pour qu'un enfant dans le ventre de sa mère, devienne aveugle, avec tout ce que cela répercute en conséquence. Parce qu'être aveugle, ça veut dire qu'il ne peut pas travailler, qu'il doit mendier tout le temps, qu'il doit souffrir, que ses parents doivent toujours être à côté de lui, qu'il doit apprendre une manière de vivre et tout. Une souffrance émotionnelle, une souffrance sociale et tout. Et que Dieu l'a fait pour une seule raison. Un jour, je montrerai ma gloire. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu n'a pas besoin que quelqu'un devienne aveugle pour montrer sa gloire. Il y a déjà beaucoup d'aveugles assez comme ça. C'est vrai. Et donc, on tombe ensuite alors dans toute une sorte de théologie de la souffrance qui apporte la gloire de Dieu. Et comme je l'ai dit dès le départ, je dis c'est vrai qu'il y a des gens qui souffrent et qui ont une attitude exemplaire malgré la souffrance. D'ailleurs, dans Job se posait la question, dit mais pourquoi je souffre, pourquoi je suis malade, pourquoi j'ai ceci? Et la vraie question de Job n'était pas pourquoi, mais comment. Pendant que je souffre, quelle sera mon attitude? Et je tire mon chapeau à tous ceux et nos amis qui nous écoutent, qui êtes malades peut-être depuis des années, et qui, malgré la maladie, vous restez fidèles et loyaux au Seigneur. C'est formidable. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ce n'est pas toujours nécessaire de rester comme cela. Amen. Amen. Et donc, mais c'est vrai que si je lis ça, c'est bel et bien l'impression que j'ai. J'ai l'impression que Dieu nous rend malades pour qu'on puisse arriver à cela. Et pour sa gloire. Et pourquoi? Et pour ça, je crois que c'est important de faire un petit résumé un petit peu de certaines choses. Tout d'abord, il faut se rappeler que la Bible n'a pas été écrite en chapitres et en versets.
En fait, c'est en 1551 que Robert Estienne, un grand humaniste parisien, qui ensuite est allé se réfugier à Genève quand il est né nouveau, qui a séparé les versets, la Bible en versets. En chapitres, c'était fait quelques temps plus tôt par l'évêque de Canterbury. Au XIIIe siècle. Lui, il avait séparé en chapitres. La Bible n'a été ni écrite en chapitres, ni en versets, et encore moins en paragraphes. Toutes choses qui sont très intéressantes pour nous, parce que ça nous aide. Si vous regardez bien dans Hébreu, il est dit, il est écrit quelque part. Il n'y avait pas de référence biblique. Il n'y avait pas de référence biblique. Donc c'est comme ça. Et c'était comme ça jusqu'au pratiquement XVIe siècle. Et on sait que quelquefois, ça n'a pas été toujours coupé au bon endroit. Mais non seulement cela, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Maintenant, c'est clair, ça n'a pas été une traduction d'hébreu en grec, c'est vraiment été écrit en grec. Et ça a été écrit en grec en majuscule, sans ponctuation et sans espace. Donc, tous les versets, comme ça se suivent. Et les mots se suivent. Et c'est aux spécialistes de devoir séparer les mots et mettre des ponctuations. Et alors, c'est rare dans la Bible qu'il peut y avoir une erreur de ponctuation ou une erreur de jugement. Mais déjà, même mettre la ponctuation, c'est déjà une interprétation. C'est vrai. Et donc, il me semble, quand je lis ce passage, qu'il est possible, d'ailleurs plusieurs maintenant théologiens le disent, mais j'étais dans l'église de notre ami Pierre Beumier, que vous connaissez, que vous recevez aussi ici, et je prêchais sur ce passage dans une de ces conférences de guérison, et dans l'inspiration du Seigneur, j'ai lu le verset avec une autre ponctuation. Je lui ai dit, écoutez, le grec, c'est comme ça, comme je viens de vous le dire. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de ponctuation. Et donc, le spécialiste a mis une ponctuation. Mais je crois que si on met une autre ponctuation, on change le sens. Et le sens change aussi parce qu'on connaît Dieu. Ben oui. Je donne un exemple. Si vous dites, on va manger les enfants. Je parle avec ma femme, chérie, on va manger les enfants. Qu'est-ce que vous pensez? Oh, tu ne t'entends pas, là. On va manger les enfants. Si je ne mets pas de virgule après « on va manger », virgule « les enfants », on a l'impression que je dis « on va manger les enfants ». Alors, certes, si vous me connaissez, et vous me connaissez... Vous ne mangez pas vos enfants. Vous êtes déjà venu chez moi à la maison, vous aimez et vous savez que j'aime ma famille, et je ne mange pas mes enfants, j'aimerais bien les croquer, hein? Mais après, je ne sais plus avec qui jouer. Je ne mange pas. C'est un petit peu l'idée comme ça qu'il y a avec Jésus-Christ et avec Dieu. Comment peut-on croire que Dieu ait placé la maladie sur quelqu'un pour manifester sa gloire? Surtout quand Jésus a porté à la croix toute la maladie. Exactement. Et non seulement ça, mais il faut voir le contexte complet de Jean 9. Jean 9 est un contexte de ténèbres et de lumière. Les ténèbres, c'est les pharisiens. La lumière, c'est Jésus. L'homme est aveugle, donc il ne voit que les ténèbres. Mais Jésus vient et il ouvre les yeux. C'est la lumière. Comment Dieu peut-il mettre les ténèbres dans la vie de quelqu'un? C'est ça. La Bible dit Dieu est lumière et en lui il n'y a point de ténèbres. Amen. Dans Jean chapitre 1, il est dit que la lumière, la parole est venue, elle était la lumière des hommes et les ténèbres n'ont pas pu la saisir. Donc, dire que Dieu envoie la maladie dans ce cas-là pour glorifier son nom, c'est carrément dire Dieu se sert des ténèbres pour faire du bien aux gens. Et on retombe dans cette immoralité, cette théologie immorale. Et donc, laissez-moi vous lire un petit peu différemment ce passage. Alors, je ne suis pas le seul, je veux que vous sachiez, je ne suis pas le gars qui va être le seul à prêcher cela. D'ailleurs, je sais, quand on en a parlé ensemble, que vous aviez aussi vu ce problème-là, n'est-ce pas? Et que vraiment, dans l'étude de la parole et la réception du Saint-Esprit, le Seigneur aussi vous avait parlé comme cela. Et donc, je vais lire ce passage et on va lire les versets 1 et 2. Ensuite, on va lire le verset 3 différemment. Jésus vit, verset 1,
Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Alors maintenant, regardez, et je vais accentuer la ponctuation nouvelle. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Point. Amen. Ce n'est pas que lui ou ses parents ont péché. Point. Mais, alors en français, on a c'est afin. Le fait, c'est que le c'est n'existe pas en grec. Alors, mais, virgule, afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui, il faut que nous fassions, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. On voit la différence. Waouh! Il ne dit pas que l'homme est devenu malade pour glorifier Dieu. Il dit non, ce n'est ni lui ni son père qui a péché. Point. Boum. La question est déjà répondue. Mais, dit-il, afin que les œuvres de Dieu se manifestent quand? Maintenant que cet homme est malade. Pas parce que cet homme est malade, mais puisqu'il est quand même né malade, eh ben, on va faire manifester les œuvres de Dieu. Amen. Et remarquez que même dans le grec, ce n'est pas que je fasse, mais que nous fassions les œuvres de celui qui m'a envoyé. Excellent. Super. Gloire à Dieu. La raison pourquoi on se pose tous la question, si on croit dans la bonté de Dieu, la guérison de Dieu, mais quand on lit un texte qui semble contredire tout ce qu'on croit, on se dit, bien, est-ce qu'on a bien compris ici? Là? On va faire une recherche un petit peu dans le grec et on découvre que cet afin, comme vous venez de mentionner, n'existe pas. Donc, pour moi, comme je l'ai souvent enseigné à l'Église, j'ai dit, si vous lisez la Bible et vous croyez que Dieu, c'est un gros méchant, là, j'ai dit, mettez vos lunettes de la bonté de Dieu. Amen. Vous devez toujours connaître le cœur de votre Père. Donc, notre Père est là pour faire du bien. Donc, si vous lisez quelque chose et ça semble en dehors de son caractère, peut-être la traduction est mauvaise, il faut vérifier des fois dans plus qu'une version ou retourner aux langues originales, justement. Donc, ça, c'est hyper important. Et puis, en faisant ça, on voit que bien, partout, le Seigneur est bon et son cœur, pour nous, ça a toujours été la santé. Amen. Et en fait, on ne peut pas aller contre la nature de Dieu. Dieu est bon. Amen. Dieu est amour. C'est répété tellement de fois dans la parole de Dieu. Comment un Dieu d'amour peut-il envoyer une maladie sur quelqu'un pour, soi-disant, glorifier son nom? Le Seigneur n'a pas besoin d'envoyer la maladie. Il y a assez de gens malades pour qu'il glorifie son nom. Absolument. Amen. Et en fait, c'est ce qui se passe. Jésus est là, il marche, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit quelqu'un qui est malade. D'ailleurs, c'est même pas lui qui regarde, c'est ses disciples. Il dit, mais tiens, regarde Jésus, il y a quelqu'un qui est malade. Il dit, mais qui a péché? Eux, ils n'ont même pas pensé à l'idée que Dieu les aurait rendus malades pour qu'ils glorifient son nom. Eux étaient convaincus qu'il était malade parce que soit ses parents ont péché, donc le péché se serait transmis dans la prochaine génération, soit lui, dans le ventre de sa mère, est péché. Il voulait savoir, hey, Dieu, c'est qui des deux? Et il dit, ni l'un, ni l'autre, point. Amen. Et maintenant, pour que les œuvres de Dieu se manifestent, eh bien, nous allons faire que nous fassions ce à quoi Dieu nous a envoyés. Nous allons apporter la guérison pour la gloire de Dieu. Et c'est ça qui glorifie Dieu. C'est sûr, quand on prie pour les malades et les gens sont guéris, par exemple dans une réunion ou même dans la rue, on peut prier pour les gens, c'est là où les gens vont glorifier Dieu. « Wow, j'étais malade, mais wow! » Les gens sont dans la joie et ils glorifient Dieu à ce moment-là. Mais j'ai jamais vu quelqu'un dire « Ah, je suis tombé malade, gloire à Dieu ». Certainement pas dans la parole de Dieu. Non. Jamais. Et honnêtement, même quelqu'un dans la rue, ou même quelqu'un dans nos églises, à moins qu'elle n'ait reçu un lavage de cerveau, personne ne va imaginer que c'est Dieu qui envoie la maladie. Certains disent, oui, mais c'est pour ma gloire, c'est pour enseigner. Well, Dieu n'a pas envoyé le diable pour enseigner l'Église. Il a envoyé le Saint-Esprit. Amen. Amen, c'est bon. Et j'aimerais ça terminer avec un verset avant qu'on prie. On pourra prier pour les gens à la maison. Moi, je suis certain, on est en train de faire du ménage. Le ménage du printemps. On fait le ménage parce qu'on a trop longtemps cru des choses que les hommes ont déclarées, mais revenons vraiment au cœur de Dieu. Et dans Ésaïe,
au chapitre 54, il est écrit au verset 15, Oui. « Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. » Dieu vous dit, non, je ne suis pas contre vous, je suis pour vous. Et aujourd'hui, si vous croyez ce qu'on vient de vous dire, que Dieu est bon, Jésus a payé le prix. Imaginez, il est mort sur la croix. Il a payé pour que vous soyez pardonnés de tous vos péchés. Il a payé le prix pour que vous soyez sauvés, mais entièrement. Que le shalom de Dieu soit votre portion. Rien de brisé, rien de manquant. Lorsqu'il est mort sur la croix, il vous avait en vue. Il vous aime, il vous a aimé. Il vous aime encore aujourd'hui. Il a pleinement payé le prix pour votre souffrance à la croix. Donc, pourquoi porter cette souffrance aujourd'hui? Quand Jésus a déjà payé le prix pour que vous soyez libérés, pour que vous soyez guéris. Bien, aujourd'hui, on va prier pour vous. Si vous souhaitez recevoir maintenant la provision déjà payée, pour laquelle le Seigneur a déjà payé. Pasteur Donato, voulez-vous prier pour les personnes aujourd'hui qui disent « OK, je suis prêt à mettre de côté cette théologie et je vais vraiment croire pour que la gloire de Dieu se manifeste à cause de cette guérison. » Amen, amen. Well, Seigneur, nous sommes Merci, tous réunis ensemble et ceux qui nous regardent maintenant sont là avec nous. Et nous savons, Père, que ton cœur, c'est de voir les personnes guéries. Oui, Seigneur. Et souvent, nous attendons alors que c'est toi qui attends. Et dans le nom de Jésus, je prie pour toutes ces personnes qui ont été peut-être esclaves de cette doctrine qui fait croire que la maladie, elle est envoyée pour que tu puisses être glorifié. Non, Seigneur, tu ne fréquentes pas le diable, tu ne joues pas avec lui, tu ne joues pas avec les œuvres du diable, mais tu joues avec tes œuvres, tu travailles avec tes œuvres et tu travailles dans la lumière. Jésus est la lumière, la guérison fait partie de la lumière. Et dans le nom de Jésus, nous prions pour ces personnes qui sont libérées maintenant de cette mauvaise doctrine et qui reçoivent la vérité que s'ils sont malades, ils ne doivent pas rester malades, ils peuvent maintenant recevoir la guérison. Et je prie pour tous ceux qui sont malades. Soyez guéris dans le nom de Jésus. Ceux qui sont malades des maux de tête, ceux qui avaient des maux dans le dos, ceux qui sont assis dans une chaise roulante, le Seigneur est celui qui vous guérit maintenant. Ne pensez pas que votre maladie le glorifie. C'est votre guérison qui le glorifiera. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme on est en train de prier, je voyais cet homme, un homme de Dieu, vous êtes pasteur, et puis ce que vous avez entendu aujourd'hui vous a secoué. Vraiment, vous a secoué. Et ce que je reçois pour vous, c'est que l'arthrite que vous ressentez dans votre corps, que vous avez accueilli, que vous avez cru venait de Dieu, aujourd'hui, vous savez que c'est faux, ça. Et en même temps, vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui vont devoir changer dans votre vie, là, parce que votre théologie change pour la vérité de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je veux déclarer sur vous la délivrance de tous ces mensonges maintenant, à cause de la lumière est venue dans votre vie. Même si vous étiez sauvés, vous avez enseigné la parole, mais aujourd'hui, accueillez pleinement la vérité de la parole de Dieu. Votre soumission, votre loyauté, c'est envers Dieu, pas envers un mouvement d'église, pas envers des amis, mais votre loyauté, c'est envers le Seigneur Jésus-Christ et sa parole. Et aujourd'hui, je veux déclarer sur vous, de la tête aux pieds, recevez votre guérison de cette arthrite. On commande à l'arthrite, tu quittes maintenant. Tu quittes maintenant ce frère dans le nom de Jésus. Alléluia. Et je déclare maintenant une saison de rafraîchissement spirituel aussi qui vient dans votre vie. Oui, vous, mon frère, mais aussi tous ceux qui sont là. Tous ceux qui ont été accablés, écrasés par des mensonges. Vous avez permis au diable de venir vous affliger. Aujourd'hui, recevez votre guérison et un rafraîchissement spirituel. Vos yeux s'ouvrent et vous voyez la splendeur de l'Évangile, votre héritage en Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Pasteur Donato, d'avoir été là. Amen. Nous avons été bénis. Le diable a été terrassé. Alléluia. Et nous avançons. Gloire à Dieu. Merci à vous d'avoir été là. Cette étude biblique se poursuit demain. D'ici à demain, soyez richement bénis. L'heure est arrivée pour EMC d'entrer dans une nouvelle saison spirituelle. Nous croyons Dieu en ce moment pour 8000 nouveaux partenaires, des gens de foi qui vont semer 35 $ ou euros par mois, qui vont croire avec nous pour une grande récolte d'âmes. Est-ce que vous êtes partenaire aujourd'hui? Sinon, l'heure est arrivée. Croyez avec nous et devenez un partenaire de EMC dès aujourd'hui. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.